Claude Thérosier, vous avez eu le plaisir d'intervenir lors de cette keynote, au début de ses premières assises, pour définir l'intelligence artificielle. Au sein de Magic Makers, on a compris que vous pratiquiez l'intelligence artificielle au quotidien. En tant qu'actrice, finalement, avec toutes vos équipes de cette intelligence artificielle, qu'est-ce que vous retenez de cette matinée? Est-ce qu'il y a eu des surprises, des étonnements, et même parfois des amusements? Parce qu'on a entendu Socrate, on a entendu des craintes, on a entendu machine, enfin, il y a eu toute une série de mots. Alors vous, qu'est-ce que vous retenez? Moi, je retiens que finalement, on n'a pas tant parlé d'intelligence artificielle que ça. Au final, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, ça pose des questions, ça nous renvoie à ce qu'on est en tant qu'être humain, ça nous renvoie à nos craintes, ça nous renvoie à un monde qui est de plus en plus complexe et qui va très vite. Moi, j'ai entendu quand même aujourd'hui beaucoup de craintes, de peur. Et j'en reste en fait sur moi, mon axe principal, c'est démocratiser, vulgariser, expliquer. On a peur de ce qu'on ne comprend pas. C'est l'ignorance qui crée la peur. Donc il faut expliquer, il faut montrer à tout le monde, aux enseignants notamment, ce que c'est que l'IA et que ce soit eux qui soient en train de dire voilà où ça pourrait m'aider, voilà ce dont j'ai besoin, voilà les données que j'ai et comment un assistant intelligence artificielle pourrait m'aider à mieux éduquer les enfants. Il y a aussi une autre question qu'on peut se poser à l'issue de ces premières assises. On a beaucoup parlé de codage. Alors vous, qui êtes aussi dans la pédagogie, même si c'est en dehors de l'école, ça reste de la pédagogie, vous diriez que le codage, c'est une porte d'entrée obligatoire vers l'intelligence artificielle? Parce qu'on peut avoir le sentiment que cette question a été souvent abordée par les différents intervenants ce matin. Alors, je pense que j'aimerais revenir en fait sur une question qui n'est pas posée ici directement, mais qui est sous-jacente. C'est est-ce qu'on a tous besoin de savoir programmer? C'est une question qui revient souvent. Alors, moi, ma vision, c'est qu'on n'a pas besoin que tout le monde soit un programmeur. On n'a pas besoin que tout le monde soit un développeur informatique, c'est pas vrai. D'ailleurs, dans une société, il faut plein de gens qui font des choses différentes et qui, ensemble, en utilisant l'intelligence collective, la collaboration, vont construire des solutions. Par contre, mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas comprendre sans s'être confronté à quelque chose. Et on ne peut pas comprendre l'informatique de façon théorique. À un moment, il faut avoir fait un minimum. C'est pour ça que je pense que tout le monde doit apprendre à coder un peu pour comprendre ce que c'est que cette logique, pour se rendre compte de ce que ça veut dire que donner des instructions à une machine, et pour pouvoir du coup envisager des solutions, même si ce n'est pas lui qui les réalisera ou elle qui les réalisera, parce que ce n'est pas le mieux pour celui qui est le plus doué en programmation, mais il pourra travailler avec des développeurs. Par contre, on a besoin de plus en plus de développeurs, parce que quel que soit le métier aujourd'hui, force est de constater que l'informatique est un super outil et qu'il transforme tous les métiers. Pour venir plus spécifiquement sur le cas de la question qui est est-ce que pour l'intelligence artificielle, il faut savoir programmer? C'est un peu la même chose. Ce que j'ai essayé de faire ce matin en expliquant ce que c'était l'intelligence artificielle et en l'expliquant avec un exemple concret, simple, c'est encore une fois pour pouvoir comprendre comment on peut utiliser une intelligence artificielle, comment on peut... En fait, le vrai sujet sur l'intelligence artificielle avant de l'utiliser, c'est d'identifier à quel endroit ça va être une bonne aide pour l'être humain, une bonne aide à la décision. Il y a des cas qui existent déjà dans la médecine, d'analyse d'images, etc. Le vrai sujet, c'est ça. Et tant qu'on ne sait pas confronté pour de vrai à comment ça fonctionne une intelligence artificielle, comment je peux l'entraîner, de quoi j'ai besoin, quel problème je peux résoudre avec, ça reste très théorique tout ça. Et finalement, moi, c'est un peu ma leçon d'aujourd'hui, c'est que le débat est encore très théorique et c'est normal. Merci beaucoup.